Tu connais le dicton tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, réfléchir avant d'agir. Ça, c'est ma mère qui me disait toujours quand j'étais gamin, à ma sœur et à moi. Donc en fait, ça veut dire que c'est bien de prendre un temps avant de parler. Alors moi, j'ai envie d'étendre cet adage aussi aux pensées et aux actions. C'est-à-dire, en gros, prendre le temps, ne pas agir sur la précipitation et surtout pas sur l'émotionnel. Ça, je vous le dis souvent. Ben moi, j'aimerais vous proposer encore une petite astuce aujourd'hui en lien avec cette prise de recul, en fait, quand tu vas pour dire quelque chose, pour faire quelque chose ou pour le penser. C'est de te poser la question, en fait, qui veut parler? Est-ce que c'est ton ego, ton mental, celui qui veut convaincre, qui veut avoir raison, qui veut plaire, qui ne veut pas perdre la face? Ou est-ce que c'est plutôt celui-ci, le cœur? Celui qui va s'exprimer avec spontanéité, qui ne cherche pas à convaincre, qui cherche à évoluer et à proposer à l'autre également d'évoluer. Mais pas à le blesser, pas à le sauver et évidemment pas à le convaincre non plus. Et tu t'apercevras, c'est un petit peu comme la vidéo que j'avais faite sur le bruit en fait, et celle aussi où je te proposais de ne porter ton attention que sur les choses sur lesquelles tu as de l'emprise. Là en fait tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus grand chose. Il y a du silence. Parce que, en fait oui, quand c'est le cœur qui veut s'exprimer, il est plus raisonné, il est plus sobre. Il parle moins, mais il parle mieux. Voilà. C'est un peu comme les taiseux, vous savez, les gens qui parlent pas beaucoup. Ils observent. Voilà. Et moi, j'aime bien les gens comme ça. Et il y a ceux à l'autre extrême, qui sont des vrais moulins à parole et qui préfèrent souvent parler des autres que d'eux-mêmes, qui préfèrent, sans s'en rendre compte, ça c'est très inconscient, occuper le terrain, les discussions avec des choses de l'extérieur, souvent ça peut être même de la critique, mais sans forcément critiquer, c'est pas forcément cancan la critique, mais c'est parler d'une tierce personne en parlant de sa vie, de ses choix, de ses vacances ou que sais-je. Et moi ça m'arrive souvent en fait d'être face à des gens où j'aimerais aborder certains sujets qui me semblent plus profonds, et puis l'autre en fait je l'écoute parler, voilà, de toutes sortes de choses qui moi, ne me semblent pas forcément utiles. J'aimerais des fois qu'on parle de lui ou d'elle, parce que je sens que ça pourrait être intéressant et que je pourrais peut-être apporter un éclairage à sa façon de voir les choses. De moi aussi, des fois, ça m'arrive d'avoir envie de dire quelque chose et puis j'attends patiemment mon tour, mais l'autre occupe le terrain. Te poser la question, est-ce que c'est mon cœur ou mon ego qui veut parler? Donc merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires. Semons des graines ensemble, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.